Mardi 21 avril 2020, vous êtes bien sur Chérif la télévision, disponible sur tous les décodeurs au Mali. Merci de nous être constamment fidèles et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale au sommaire. Le parc des expositions de Bamako a servi de cadre ce lundi 20 avril à la remise de 4 millions de masques au ministère de la Santé et des Affaires sociales, initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce en vue de lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Temps fort du deuxième tour des élections législatives au Mali, nous vous proposons dans cette édition l'entretien exclusif du président de la POSIM, M. Ibrahim Sango. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de rester constamment fidèle à Chérif la télévision. Je vous l'annonçais dans les titres. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a remis 4 millions de masques au ministère de la Santé et des Affaires sociales pour lutter contre la progression de la pandémie de coronavirus dans notre pays. Ces dons, qui sont composés essentiellement de masques et de lits, sont destinés à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux personnes vulnérables. La réception s'est déroulée ce lundi 20 avril au parc d'exposition en commune 5 du district de Bamako. Le commentaire est signé Sadio Sidibé. Ces kits sanitaires seront respectivement distribués au ministère de la Défense et des anciens combattants ainsi qu'aux couches démunies en vue de stopper la progression du coronavirus qui tue des milliers de personnes dans le monde. Pour faire face à ces fléaux dans notre pays, le ministre de l'Industrie et du Commerce a réceptionné ce lundi une balle de 4 millions de masques et de lits d'hospitalisation pour remettre à son homologue de la Santé et des Affaires sociales. Le président de la République et le Premier ministre qui m'ont mis en mission pour mettre à la disposition du ministère de la Santé 4 millions de masques. Ces 4 millions de masques sont destinés au personnel de la santé que vous voyez tous les jours à l'œuvre, quelle que soit l'heure. Ce matériel, vous avez entendu parler le ministre, il a dit qu'il est destiné aussi aux personnes vulnérables qui sont les personnes âgées et toutes les personnes qui ont besoin aujourd'hui d'être assistées. Parce qu'en plus de la santé, il est aussi chargé des affaires sociales. Donc toujours sur instruction du président de la République, nous avons remis au service de santé des armées 1 million de masques. Comme vous le savez, les forces armées de sécurité sont aussi aux premières lignes de ce combat que nous livrons contre le Covid-19, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre, parce qu'ils sont aussi sur le front de l'autre guerre contre le terrorisme et contre l'insécurité. Il faut les assister et le président de la République m'a demandé de transmettre son message avec vigueur pour que tous soient conscients de l'effort national fourni en leur direction et qu'ensemble, si Dieu le veut, nous vaincrons ce Covid-19. Conscient de l'importance du port de masque dans la lutte contre de la maladie à coronavirus, le ministre de la Santé et des Affaires sociales s'est fortement réjoui de l'acquisition de ces kits sanitaires qui cadrent parfaitement avec la vision du président de la République avec comme slogan « Un Malien, un masque ». Je tiens à remercier le président de la République, je pense que c'est sa vision. Il a voulu que chaque Malien puisse porter un masque. Il l'a voulu parce qu'il voulait mettre la prévention au centre de ses préoccupations, à juste raison. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus nous permettre vraiment de ne pas prendre les mesures barrières. Bamako est devenu l'épicentre de cette crise. Nous avons pratiquement plus de 92% des cas qui surviennent à Bamako seulement. Donc si nous ne prenons pas des mesures de barrières telles que le port du masque systématique, eh bien, l'épidémie partira de Bamako vers les autres régions et nous ne voulons pas cela. Donc je pense que 4 millions de masques aujourd'hui, d'abord c'est pour faire en sorte que sa vision devienne une réalité. Un Malien, un masque à Bamako pour commencer. 2, faire en sorte que les services de santé au moins soient équipés de ces masques. Aujourd'hui, tous les pays, je peux vous le dire, recherchent ces masques. C'est devenu de l'or.
On ne sait plus comment faire pour les avoir. Et avoir 4 millions de masques, ça va nous aider à prendre aussi les personnes âgées avec des comorbidités, c'est-à-dire plusieurs maladies en même temps, et qui sont des terrains fragiles avec une mortalité assez forte. Les initiatives ne manquent pas pour freiner la propagation du Covid-19. Pour ce faire, le ministre Sidibé s'est engagé dans la production des masques homologués lavables en collaboration avec la Comatex et certains tailleurs professionnels du Mali. Il a également promis de doter les professionnels de la presse malienne de masques très prochainement exposés aux dangers de la pandémie. Nous allons produire, avec l'appui bien sûr de la Comatex, des petits tailleurs et sous la direction bien sûr du ministère du Commerce et de l'Industrie, en utilisant, comme le dit le président, l'or blanc qui est le coton du Mali. En tout cas, encore une fois, merci au président de la République, merci pour sa vision et nous devons redoubler d'efforts. Il faut que les services comme les vôtres, qu'on puisse distribuer des masques. Vous êtes exposés, vous êtes tous les jours sur les premières lignes aussi, pour interviewer, pour communiquer, pour faire en sorte que l'information touche les gens. Notre effort, on va le redoubler. Je peux vous le dire, vous avez vu hier, pendant les élections, nous avons fait tout pour que les barrières soient là. Nous allons contrôler cette épidémie. À la date du 20 avril 2020, notre pays enregistrait 246 cas, dont 14 décès. Respectons les mesures barrières pour faire bloc au coronavirus. Inch'Allah, port systématique de masques, nous en reparlons dans cette édition. Un premier lot de 10 millions de masques a été réceptionné le vendredi dernier par les autorités maliennes à l'aéroport international de Bamako. Le programme présidentiel Un Malien, un masque oblige. Que pensent les Maliens de ces masques venus de l'étranger, sachant bien que la production locale peut aider à satisfaire la demande générale? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Marietou Diallo, Baba Keita. Ce premier lot est la moitié de la prévision totale de 20 millions de masques lavables dans le cadre de l'opération visant à doter le maximum de Maliens de masques en vue d'endiguer la propagation du coronavirus dans notre pays. Cette livraison entre dans le cadre de l'opération du programme présidentiel Un Malien, un masque annoncé par le chef de l'État dans son adresse à la nation le 10 avril dernier. Je sensibilise tous les Maliens vraiment à respecter le consigne comme l'a su bien dit le président de la République. Donc protégeons-nous, voilà, respectons la consigne, ça ira, Inch'Allah. Bon, moi je vois que ça c'est une très bonne initiative parce que ça arrive, nous savons tous que dans ce pays, donc la maladie du coronavirus est là, donc ça est là, ça arrive à circuler, ça arrive dans le monde entier et plus précisément chez nous ici. Donc le Mali a eu des cas, de raison pour laquelle le gouvernement malien a pris donc, des mesures donc, pour pouvoir protéger la population. Donc parmi ces mesures, nous avons donc, le lavage des mains et de plus ces masques aussi sont donnés à la population, par le gouvernement, pour nous protéger. Moi je pense que c'est une bonne initiative, donc c'est une bonne décision que le gouvernement malien a décidé. Parce que ces masques-là sont là pour nous protéger. Je pense que donc, tous les Maliens doivent chercher donc, à porter donc, ces masques parce que ça protège. Et de plus, j'informe mes camarades, j'informe toute la population malienne à respecter donc, les mesures. Je pense que c'est une bonne chose. Ça a permis à la population de mieux se protéger. Et dans les bureaux de vote, on a remarqué que toutes les personnes qui venaient voter recevaient un masque. Et par la même occasion, on leur donnait des gels pour se nettoyer les mains. Ce que je peux dire aux Maliens, c'est que de prendre en compte la maladie du Covid qui est en train de faire des ravages dans le monde entier. Et je pense que les mesures barrières sont les seules mesures qui peuvent nous protéger. Étant donné qu'il n'y a pas encore eu de remède, je pense que le port du masque et se laver les mains avec les gels alcooliques sont les seules préventions contre cette maladie. Donc j'appelle tous les Maliens à adopter ces gestes. Moi, je pense que c'est une bonne idée. J'invite à tous les Maliens de porter les masques pour éviter les maladies. Parce que c'est une maladie très grave que tout le monde connaît. Donc j'invite à tout le monde de porter les masques
pour éviter les maladies. Au moment où l'ONU, le G20 et l'Union européenne sont en train de spéculer sur la nécessité de soutenir l'Afrique face à la pandémie du coronavirus, l'aide chinoise est déjà arrivée dans de nombreux pays africains, dont le Mali. Coronavirus et élections législatives, voici l'essentiel de l'actualité nationale dans un entretien exclusif accordé à notre équipe de reportage, le président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali et du pôle d'observation citoyenne du Mali, POSIM. M. Ibrahim Sango revient sur les temps forts des élections législatives deuxième tour tenues sur toute l'étendue du territoire national ce dimanche 19 avril 2020. Écoutons-le au micro de nos reporters Amadou Kamara, Samba Traoré. Au sortir de cette élection, le premier constat qu'on peut faire, c'est que par rapport à l'organisation matérielle, que ce soit le premier ou bien le deuxième tour, on a constaté quand même qu'au deuxième tour, il y a eu une amélioration par rapport à l'organisation matérielle du scrutin. Partout, le matériel électoral était présent, et les membres du bureau de vote étaient présents et les opérations se sont déroulées normalement dans l'ensemble. Mais ce qu'on faiblesse par rapport à ces élections législatives, il y a le problème sécuritaire. Le problème sécuritaire qui existe dans le centre du pays et dans le nord du pays. Et on a vu que dans la région de Mopti, par exemple, il y a des cercles comme Bankas, comme Douaza, comme Yuarou, où dans les chefs-lieux de cercle, les populations ont pu voter dans la paix, dans la tranquillité. Mais par contre, dans les villages, dans les hameaux, les populations n'ont pas pu voter parce que les groupes terroristes étaient là et les groupes terroristes ont menacé la population de représailles si jamais elle allait voter. Donc même si l'administration avait mis en place les matériels électoraux et que le bureau de vote était constitué, il n'y a pas eu de vote dans certaines localités du pays, que ce soit dans le centre du pays ou bien dans le nord du pays. On a constaté par rapport au premier tour qu'il y a eu quand même des assassinats de personnes, parce qu'il y a 9 personnes qui ont perdu la vie. Ces personnes ont sauté sur une mine parce qu'elle était en train de voyager entre Niafunké et Mopti et les terroristes ont mis en place des mines sur le terrain et les véhicules ont sauté. Mais par rapport au deuxième tour, on n'a pas enregistré de cas de mort d'homme. Mais dans tous les cas, on a vu quand même que le taux de participation n'est pas allé au-delà, n'est pas augmenté pour le deuxième tour. Et ça, c'est de manière générale. On a vu aussi que non seulement l'insécurité, mais aussi la maladie à coronavirus qui est venue dans notre pays a fait que beaucoup de personnes ne sont pas sorties pour voter pendant les élections. Parce qu'au premier tour, quand on a vu les dispositions sanitaires par rapport aux masques, par rapport à l'eau, par rapport au savon, et aussi par rapport aux gants pour que les gens doivent porter dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, cela n'existait pas tellement. Mais au deuxième tour, le gouvernement a fait des efforts aussi pour que dans tous les centres de vote, les bureaux de vote, il y ait déjà à la porte des matériels pour que les électeurs puissent se laver les mains avant d'entrer dans les bureaux de vote, dans les centres de vote. Et au sortir aussi du vote, il y avait des dispositifs sanitaires pour que les gens puissent se laver la main. Donc ça, c'est une amélioration par rapport au deuxième tour. Mais ce qu'on a vu, c'est que la faiblesse du taux de participation est encore patente en République du Mali. C'est quand on voit les élections de manière générale depuis 1992 jusqu'à 2020, on a vu que le taux de participation n'a jamais atteint les 50%. Et si on se réfère aux élections législatives de manière singulière, le taux de participation en 1992 était de 21%. Et le taux de participation en 1997 était de 21% aussi. C'est en 2002, le taux de participation est monté un peu à 23%. Et en 2007, le taux de participation a atteint les 31%. Donc la référence pour les élections législatives, c'est 2013, où le taux de participation au premier tour était de 39% et au deuxième tour était de 37%. Donc le fait qu'on ait connu aussi pour les élections législatives cette année, le premier tour qui a atteint 35%, est en dessous du taux de participation de 2013, mais quand même est honorable au vu la mobilisation des citoyens. Mais ce qu'on peut dire par rapport au taux de participation, c'est que ça pose aussi le problème de la légitimité. Parce que quand les gens sont élus avec un taux de participation fort, aux alentours de 50%, on peut dire que ces personnes jouissent de la légitimité et de la confiance des Maliennes et des Maliens. Mais quand le taux de participation est encore bas, ça pose des problèmes. Donc par rapport au taux de participation aussi, on peut dire plusieurs raisons qui empêchent les gens de sortir pour voter. On a dit tantôt, il y a l'insécurité.
il y a la maladie à Covid-19, mais il y a aussi la communication électorale par rapport aux élections en République du Mali et aussi dans la gouvernance. Les gouvernants, dans la communication avec le peuple, utilisent beaucoup la langue française, alors que les francophones en République du Mali représentent quand même 17% de la population. Donc il y a 73% de la population malienne qui n'est pas francophone et qui comprend d'autres langues. Il y a 12 langues nationales qui sont là en République du Mali, qui doivent être aussi utilisées dans le dialogue entre le gouvernement et la population. Donc ça, ce n'est pas fait et cela aussi montre que la communication jusqu'à présent est améliorée entre les gouvernants et les gouvernés. Actualité internationale à dominance, également coronavirus. Une partie de l'Europe aspire déjà à retrouver une vie normale à travers un déconfinement progressif, notamment en Allemagne où les magasins ont commencé à rouvrir. Mais attention, l'OMS met en garde et rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Amadou Diarra. Des petits commerces ont rouvert ce lundi en Allemagne, symbole d'une Europe qui entame son déconfinement, malgré l'épidémie de coronavirus qui continue de faire de nombreuses victimes sur le continent. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, prévient toutefois que la crise sanitaire n'est pas terminée. Et son directeur général d'affirmer, je cite, « Nous voulons souligner à nouveau que l'assouplissement des restrictions ne signifie pas la fin de l'épidémie dans aucun pays. Mettre un terme à cette épidémie nécessite des efforts soutenus de la part des individus, des communautés et des gouvernements pour continuer à éradiquer et à contrôler ce virus mortel. » Fin de citation. Les gouvernements européens se raccrochent toutefois à certains signes positifs. Ainsi, le Royaume-Uni a enregistré ce lundi son plus faible bilan quotidien de décès en 2 semaines, 449. Plus de 16 500 morts sont désormais recensés en tout, mais uniquement dans les hôpitaux. La France, de son côté, a franchi la barre symbolique des 20 000 morts. Mais les autorités de santé pointent d'autres chiffres encourageants, ceux des patients hospitalisés et en réanimation, qui continuent de reculer, certes légèrement. Paris prépare en coulisses le début du confinement annoncé le 11 mai avec la réouverture progressive des écoles qui pose beaucoup de questions. Enfin, l'Italie a vu le nombre de malades actuellement infectés diminuer, une première 2 mois tout juste après le début de la crise du coronavirus sur la péninsule. L'Italie est le pays européen le plus touché par le Covid-19 avec plus de 24 000 morts. La levée des restrictions pourrait donc débuter le 3 mai prochain. Les États-Unis durcissent leur politique d'immigration en cette période de crise sanitaire mondiale. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis pour protéger les emplois des Américains face à la crise économique provoquée par le coronavirus. Le commentaire. Le Covid-19, qualifié d'ennemi invisible par le locataire de la Maison-Blanche, a déjà tué plus de 42 000 personnes aux États-Unis et plus de 787 000 cas ont été enregistrés selon le décompte de l'université américaine Johns Hopkins. Quelques 22 millions d'Américains ont également perdu leur travail en raison des conséquences économiques de l'épidémie. Le président américain n'a en revanche donné aucun détail sur la manière dont il entendait appliquer cette décision et pour combien de temps. Il avait dès le mois de janvier dernier restreint les déplacements avec la Chine, où le nouveau virus est apparu en décembre dernier avant d'interdire les voyages entre les États-Unis et la plupart des États européens à la mi-mars. Donald Trump s'est depuis montré impatient face aux efforts déployés pour lutter contre l'épidémie, semblant encourager les manifestants en colère contre les mesures adaptées dans certains États et a approuvé la levée du confinement dans plusieurs régions du pays. Rappelons que le président américain, candidat à sa réélection, avait déjà fait campagne sur des mesures visant à limiter l'immigration, rouvrir l'économie, soutenir Donald Trump et empêcher les gouverneurs démocrates d'utiliser la pandémie pour gagner des pouvoirs illégaux. Près d'1 millier de personnes ont manifesté lundi contre le confinement à Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie. Après une série de rassemblements dans une dizaine d'États ce week-end et d'autres qui se sont tenus ce lundi en Californie et dans l'Ohio, cette manifestation a été la première d'envergure dans cet État gouverné par un démocrate, Tom Wolf, et considéré comme un des États clés pour l'élection présidentielle de 2020. La Pennsylvanie a enregistré plus de 33 000 cas de coronavirus et 1204 décès, devenant le 4e État américain le plus touché, loin derrière New York, le New Jersey et le Massachusetts. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images.
L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a accusé lundi les forces de l'ordre du Burkina Faso d'avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo, dans le nord du pays, lors d'une parodie brutale d'opération antiterroriste le 9 avril dernier. L'ONG appelle donc les autorités burkinabées à immédiatement ouvrir une enquête impartiale sur ces meurtres et tenir les responsables pour comptables de leurs actes, quel que soit leur rang. Human Rights Watch et des organisations de la société civile burkinabées ont déjà plusieurs fois dénoncé des violences perpétrées par les forces de sécurité contre la population qui ont fait, selon ces ONG, plusieurs centaines de morts sous couvert de lutte contre les groupes djihadistes qui multiplient les attaques dans le pays depuis 5 ans. Avec 2 nouveaux décès en 24 heures seulement, le Sénégal, pays de la Teranga, enregistre désormais 5 morts liés au Covid-19. Et pour lutter contre la propagation du virus, les autorités ont pris une nouvelle mesure. À compter de ce lundi, le port du masque est obligatoire dans les administrations, les entreprises, les commerces et les transports. Des masques chirurgicaux, de pharmacie ou des masques en tissu, en wax, colorés et même en fausse fourrure. On en voit de toutes sortes à Dakar, la capitale, où l'obligation de leur port est globalement saluée et plus ou moins respectée dans les commerces ou aux arrêts de bus. Le principal problème relevé par ceux qui n'en portent pas et qui parfois se couvrent le nez et la bouche avec un foulard, c'est l'accès à ces masques et notamment leur coût exorbitant. Chez nos voisins du Niger, de plus en plus de jeunes de la ville de Niamey contestent le couvre-feu et surtout l'interdiction des prières collectives dans les mosquées. Résultat, des barricades et des pneus enflammés ont été installés sur les artères de la capitale et des échauffourées ont eu lieu entre la police et les manifestants. Les faits se sont produits en plein couvre-feu sur des artères de la capitale, selon plusieurs témoignages. L'interdiction de prières collectives et le couvre-feu sont à la base de ces petites guérillas urbaines nocturnes. Au quartier de Niamey 2000. Dans la périphérie, une trentaine de gens ont été interpellés au commissariat de police. Leurs parents ont tenté de les libérer en reconnaissant leurs torts. Le Gabon compte désormais 120 cas positifs au Covid-19, dont 7 guérisons et 1 mort. Après le confinement général de la population et le port obligatoire des masques, le Gabon a lancé il y a quelques jours un dépistage de masse. Le ministre de la Santé, Max Limoukou, a été le premier à effectuer le test. Un test qui consiste justement à effectuer des prélèvements dans les narines et dans la bouche. La première phase concerne les personnels de santé, dont 24 agents sont actuellement contaminés. Pour le succès de l'opération, le Gabon a fait venir des experts coréens bien équipés. Libreville a également importé 20 000 tests et reçu un don de 100 000 autres du milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du géant de la distribution Alibaba. Et enfin, moins impactée que le reste du monde, l'Afrique fait face elle aussi à la propagation du Covid-19. On dénombre 6 000 guérisons pour 22 517 cas confirmés et 1160 décès dans 52 pays. Quelques pays annoncent déjà une levée progressive du confinement. En Sierra Leone, par exemple, le président Julius Maada Bio se met en quarantaine après avoir été en contact avec un de ses gardes du corps, testé positif au Covid-19, selon une déclaration de son porte-parole. Monsieur Maada Bio devrait désormais travailler à domicile, selon la présidence qui rassure qu'aucun membre de sa famille n'a montré de symptômes liés au coronavirus. La Sierra Leone comptabilise à ce jour 42 cas de personnes testées positives au Covid-19 avec 6 guérisons et aucun décès. Le président Julius devient le 2e dirigeant africain qui connaît un isolement après le chef de l'État botswanais. Ce communiqué à présent, avant de prendre congé de vous, communiqué numéro 48 du 21 avril 2020 du ministère de la Santé et des Affaires sociales sur le suivi des actions de prévention et de riposte face à la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales communique ce jour 21 avril 2020 sur 84 échantillons testés. Les services de santé ont enregistré 12 nouveaux cas de Covid-19. Un patient guéri, 0 décès. La région de Koulikoro, Kati, 3 cas. Kalabankoro, 1 cas. District de Bamako, commune 1, 1 cas. Commune 2, 1 cas. Commune 3, 1 cas. Commune 4, 2 cas. Commune 6 du district de Bamako, 3 cas. À ce jour, la situation cumulée est de 258
cas positifs, dont 14 décès, 57 patients guéris et 8 cas transférés hors du pays. La recherche continue pour retrouver toutes les personnes contacts à ce jour. 1903 cas contacts font l'objet d'un suivi quotidien. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite la population à rester sereine et à respecter les mesures de prévention. Bamako, le 21 avril 2020, le secrétaire général, Dr Mamakou Maré, chevalier de l'Ordre national. Fin également de cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanakan de ce journal, c'est à 21h avec Fatmata Yaya Kane. Excellente soirée en compagnie des programmes de Chérif la Télévision. Et à très bientôt, Inch'Allah.